de nouvelles choses. Bon, là, il est peut-être très à l'aise, il a des comptes à régler. Il fait des il fait des dénonciations. Pas du tout, il ne faut pas dire des dénonciations. Ouais, c'est maintenant mon tour, non, président. Tu as parlé. Tu prends encore mes 30 secondes. C'est les 30 secondes de la fin. Voilà. Laisse, je parle, même si ça ne te plaît pas. Nous parler des Ayolo, etc. Ce sont des comptes que tu règles. Merci pour la défense. Oui, ce sont des comptes que tu règles. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ah bon? Ce qui nous intéresse, c'est qu'on vous enlève. On enlève ton père. Ah bon? Et on t'enlève toi-même. Parce que si nous, on arrive, des gens comme vous, on va vous laisser la parole, mais on va vous neutraliser. Ah bon? Parce que tu fais partie du système. Tu n'es pas autre chose. Tu es un président d'un parti qui ne va à aucune élection municipale, aucune élection législative, aucune élection présidentielle. Mais tu entretiens une culture de la dénonciation. Vous avez 30 secondes pour vos derniers mots. Il me reste 15. Vous parlez plutôt de... Pour mes 15, je dis donc à nos auditeurs que nous sommes en train de progresser dans l'idée que seul aucun de nos partis là ne peut. Ça a été très difficile d'amener les gens à le comprendre. Les égos. Mais nous devons continuer et vaincre tous les égos. Dire à chacun des partis de l'opposition de rejoindre la dynamique unitaire, ce n'est pas par les baratins. On ne baratinera personne. On ne va pas draguer les gens. On va créer les conditions pour que ceux qui ne sont pas dans l'unité d'action sont responsables de nos échecs. Depuis toujours, dans l'opposition, on n'a jamais situé les responsabilités de l'échec. On a toujours dit que c'est le RDPC, c'est le RDPC. Nous sommes entrés dans une nouvelle dynamique. Ça fait plus de 20 ans. Maintenant, les échecs vont être nommément attribués à certains pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que je continue à voir des gens qui nuancent l'idée qu'on doit s'unir. Mais je veux rassurer, Yédé a évoqué quelque chose qui a déjà été pris en compte et je veux le rassurer. L'appel à l'unité d'action, ce n'est pas l'appel à un foutu. Il ne s'agit pas de ramasser tout le monde dès que tu dis que tu es de l'opposition, tu es dans l'unité d'action. Non. Il y a la sélection, puisque nous savons qui a fait quoi dans le passé, qui est capable de faire quoi. Donc ce n'est pas un méli-mélo. Il s'agit de rassembler les gens qui ont une véritable capacité à impulser une dynamique nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre Cabral Libby sur le même pied d'égalité que Jean Djega? Pourquoi? Au nom de quoi? Parce qu'on a dit que c'est l'unité d'action. Cabral Libby, c'est quelqu'un qui a pu organiser une dynamique politique, aller aux élections, emporter des voix. Djega, non. Merci. Donc si demain il y a unité d'action, il faut que Gilbert Baola sache qu'il ne peut pas être sur le même pied d'égalité, ni que Cabral Libby, ni que Kamto, ni que aussi, ni même que moi-même. Il n'a jamais été élu. Moi j'ai 10 ans de fonction. Merci cher monsieur d'être venu ici. Vous comprenez que c'est la même diatribe. On se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 10h. C'était une émission assez spéciale. C'est la raison pour laquelle donne à Amougou Biané Bokura pour donner 16 milliards de marché à Amougou Belinga, à la DSP. C'est-à-dire le dernier contrat des photos, le dernier contrat sécuritaire de Paul Biya. Vous lui donnez 16 milliards de marché et Paul Biya n'est pas au courant. Bon, s'il n'est pas au courant, c'est que nous avons la confirmation que ce pays est mal fait. Si vous me dites que Aïvo, le patron de la DSP, donne des marchés à Amougou Belinga pour 16 milliards. Non, prends des photos pour 16 milliards. Et bien, n'est pas au courant. On peut voir ton visage. Bon, mais toi, tu décales. Mon visage est déjà partout. Tu dis que bien n'est pas au courant. C'est comme ça que tu nous dis qu'il n'est pas au courant. Comme ça. Tu nous dis que bien n'est pas au courant. Et c'est un homme inconnu. On ne lui a pas donné. Et c'est un homme inconnu. Il n'a pas demandé de permis de partir. Du tout.
il n'a pas demandé, il n'a pas un titre foncier à cet endroit. Il n'en a pas, parce qu'on ne peut pas lui donner un titre foncier sur un ravin. D'accord? Mais il construit cette maison juste arrivé au 4e étage avant de voir les fondations. On n'a pas vu ça. Bon,